Nous sommes à une centaine de jours environ d'une nouvelle année. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo puisque elle est disponible sur plusieurs plateformes sur Internet, donc elle restera probablement longtemps accessible. Mais ce qui est certain, c'est que le principe sera toujours le même. Chaque année, à partir de la mi-septembre, vous devrez considérer que vous rentrez dans un cycle extrêmement important, dans une phase cruciale de l'année en cours et de l'année à venir. Bref, une phase cruciale qui va vous permettre, si vous la mettez à contribution de façon efficace, de pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Nous verrons ce que vous pourriez faire. En tout cas, à mon sens, c'est ce que moi je pratique depuis plusieurs années, et beaucoup de personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés, des personnes qu'on admire pour leurs accomplissements, donc des grands sportifs, des acteurs, des cinéastes, des scientifiques, etc., des entrepreneurs. Beaucoup de ces personnes-là utilisent le même procédé. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Tous les jours, quasiment, il y a une nouvelle vidéo au sujet de l'entrepreneuriat, du business, du mindset, donc du développement personnel, de l'éducation financière et de l'actualité africaine par moment. Donc, tu es la bienvenue dans la communauté si cette thématique-là t'intéresse. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition de la communauté du contenu propulsif pour aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de cette phase-là qui démarre ou qui a démarré pendant que nous sommes à la mi-septembre. Oui, elle a déjà démarré et ça va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Donc, peu importe le moment auquel vous verrez cette vidéo, ce sera utile pour vous. Si vous la voyez en janvier, en février, en mars d'une année donnée, eh bien, ce sera toujours utile pour vous de savoir comment est-ce que vous devriez vous comporter. Mieux, vous comprendrez, ou plus vous comprendrez le concept, et plus ce sera simple pour vous de dérouler les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Alors, la première étape qu'il va falloir mettre en place, ça va être une étape d'analyse, de bilan. Je vais vous expliquer la méthode en 3 phases. Premièrement, il faut faire un bilan. Un bilan de quoi? Il faut faire un bilan de l'année qui est en cours. Il faut l'analyser. D'accord? Et on va faire ça en 2 sous-phases. Il faut l'analyser parce que en début d'année, vous aviez probablement des objectifs. Je suppose et j'espère. Si c'est le cas, c'est le moment pour vous de commencer à faire une évaluation réelle en vous disant comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à présent. Il faut faire une analyse objective. Ça, c'est super important parce que les gens n'ont pas de recul sur leurs propres actions et assez souvent, ils ne prennent même pas la peine de regarder comment les choses évoluent. C'est-à-dire qu'ils sont en pilotage automatique et puis bon, on se lève, on va travailler, on rentre, on se plaint, on se réjouit quand il y a une bonne nouvelle, quand il y a une mauvaise nouvelle, on s'en plaint, etc., etc. Et voilà, on avance comme ça et on prend pas le temps de faire des points. Il faut toujours marquer une pause à des moments donnés pour analyser comment les choses avancent. Idéalement, ce n'est pas à ce moment-là, c'est-à-dire à mi-septembre, qu'il faut faire ce travail. Lorsque vous aurez développé une certaine discipline, si ce n'est pas déjà votre cas, si c'est votre cas, tant mieux. Si ce n'est pas votre cas, lorsque vous l'aurez développé, cette discipline avec le temps, vous prendrez l'habitude de le faire de façon hebdomadaire, de façon mensuelle et même de façon journalière. Parce que c'est le même principe. Mais plus vous appliquerez cette méthode-là sur des slots, donc des créneaux plus réduits, plus vous obtiendrez des résultats rapidement. Mais pour le moment, on va faire les choses de façon, on va dire, un peu plus simple pour que tout le monde puisse bénéficier de cette méthode. Donc, vous faites le point sur les 8-9 mois, là, 8 mois et demi de l'année en vous disant, OK, qu'est-ce que j'avais prévu au début de l'année? Il ne faut pas considérer uniquement les objectifs professionnels. Ça, c'est une autre erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils veulent évaluer leur progression dans la vie. Il n'y a pas que le travail. Il y a la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sentimentale. Quand je dis personnel, c'est pas forcément sentimental, c'est pour ça que je le précise. Il y a également votre évolution sur le plan financier. D'accord? Il y a peut-être également des aspects au niveau de la famille. Bref, vous devez faire une analyse globale au sens émotionnel, sur le plan psychologique, etc. Chacun sait ce qui est important pour lui. Le plus important, justement, c'est de catégoriser donc la vie
en plusieurs fragments et de se dire comment j'ai avancé sur ce segment, qu'est-ce que j'avais prévu en début d'année, où est-ce que j'en suis, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc vous allez faire l'analyse en fonction de ce qui était prévu. Si vous n'aviez pas prévu d'objectif, ce qui est une erreur courante malheureusement, eh ben, vous essayez de faire une analyse qui ne va pas être rattachée à un objectif, mais au moins de vous dire, ok, bon, qu'est-ce que j'ai accompli cette année sur tel plan, qu'est-ce que j'ai accompli sur tel autre plan, etc. Il faut quand même faire l'exercice. Il ne faut pas prendre l'excuse selon laquelle vous n'aviez pas d'objectif au début, donc c'est pas la peine, je ferai ça l'année prochaine. Ça, c'est la meilleure façon de jamais commencer. Ok? Et une fois que vous avez fait cet objectif, vous allez évidemment identifier les échecs et les succès. Quels sont les échecs et les succès sur chaque plan? Parce que faire une liste de ce qu'on a pu accomplir, c'est bien. Mais il faut maintenant chercher à comprendre ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Quelles sont les victoires que j'ai engrangées? Quelles sont les défaites? Il ne faut pas avoir honte de s'avouer les choses. Parce que l'autocritique, c'est le début du succès. Et il y a d'ailleurs pas mal d'études qui l'ont prouvé. On dit que les personnes qui tirent des leçons de leurs échecs sont plus résilientes et augmentent leurs chances de réussite future. D'accord? C'est une étude de Harvard Business Review qui a tiré ses conclusions. C'est une conclusion évidente, n'est-ce pas? On attend parfois que la science ou des études viennent, on va dire, adouber certaines évidences, mais voilà, même sans ces études-là, on a évidemment conscience que lorsqu'on analyse ces échecs, on va plus vite. Les échecs ne sont que des pas successifs vers le succès. Quand on les analyse, le pire, c'est de faire des échecs et de ne pas en tirer des leçons. Ça, c'est un problème. Parce que vous allez recommencer les mêmes erreurs. Et comme je dis dans une chanson de mon album de développement personnel, Soyons Rock, que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming, toutes les chansons, en fait, sont des chansons sur de la musique urbaine, mais qui évoquent des thèmes de développement personnel. Je dis dans une chanson que la vie te mettra toujours face aux mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. La vie te mettra toujours face aux mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. C'est une évidence. Donc, essayez de comprendre quelles sont les erreurs et les leçons, les échecs, ce qu'il y a comme leçons à en tirer pour pouvoir avancer. Ça, c'est la phase numéro 1. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez passer à l'étape numéro 2, qui va consister en fait à préparer l'avenir, c'est-à-dire l'année à venir. Vous allez préparer l'année à venir, l'avenir, bien sûr. Et pour préparer l'avenir, il faut maintenant fixer les objectifs suivants. Vous avez fait une analyse de vos succès et de vos échecs sur la base des objectifs passés. En tout cas, ceux qui étaient fixés pour l'année en cours. Bon, passé en cours, parce que ça court jusqu'à décembre. Et vous allez peut-être même pouvoir arranger un peu le tir, rectifier le tir, pardon, sur certains aspects avant la fin de l'année, lorsque vous aurez pris la peine de gérer ce qu'il y a à gérer en étape 1. En étape 2, c'est le moment de fixer les objectifs à venir, sans attendre le mois de décembre, où certains le font, janvier, où quelques-uns le font, et jamais pour la plupart des gens. Les résolutions de décembre et de janvier, c'est de la comédie. Ce sont des résolutions qui ne font pas long feu, qui sont prises comme ça parce que les gens se disent « Ah, la fin d'un cycle, la fin d'un nouveau cycle, faut vraiment que j'arrête ceci, faut que j'arrête de me mettre en colère, faut que j'arrête de boire, faut que j'arrête de faire ceci, faut que j'arrête de banaliser mon travail, faut que j'arrête d'avoir un comportement négatif. » Non, mais c'est pas parce qu'on est en fin d'année que les résolutions vont marcher de façon magique. Le Père Noël ne va pas vous apporter des changements dans votre vie en guise de cadeau. C'est à vous-même de le faire. Il faut qu'on arrête de se déresponsabiliser. Les gens aiment trop se déresponsabiliser, surtout dans la communauté africaine. Moi, je le dis souvent et sans sourciller. On aime se déresponsabiliser. Bien sûr que Dieu existe. Bien sûr qu'il y a une force suprême. Bien sûr qu'il y a de nombreux facteurs qui ne dépendent pas de nous. Mais évidemment qu'il y a des facteurs qui dépendent de nous aussi. Les gens ont tendance à dire tout le temps « Dieu fera ». Si Dieu veut, ok, si Dieu veut, nous sommes d'accord sur le principe. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu veuille? Donc en fait, quand on écoute les gens, on a l'impression que tout est écrit et gravé dans le marbre et qu'il n'y a absolument rien à faire. Dans ce cas, pourquoi vous vous levez pour aller travailler?
Quel est l'intérêt de vous lever pour aller travailler, de vous battre pour essayer de gagner plus d'argent, d'être une meilleure personne, pour essayer d'avancer dans la vie? Pourquoi? Ben, restez chez vous, priez uniquement, ne faites rien et attendez que ça tombe du ciel. Même ceux qui sont adeptes de la loi de l'attraction et de toutes ces philosophies qui sont, on va dire, emballées aujourd'hui dans des versions modernes, mais qui existent depuis toujours d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être pas du versant du côté de la religion, qui sont du versant spiritualité, mais ils ne passent pas leur temps à réciter des mantras et à visualiser sans aller travailler. L'action doit suivre. Et avant l'action, il faut de la planification. Donc, quels sont les objectifs que vous vous fixez pour l'année à venir? Laissez les résolutions. La fin de l'année, le début de l'année, ce sont des cycles qui sont conventionnels parce que l'homme devait organiser l'activité humaine. Mais chaque jour est une vie. Donc, prenez la peine de prévoir les événements à venir. Si ça se passe autrement et que c'est hors de votre contrôle, c'est pas grave. Vous aurez fait ce qui est en votre pouvoir. Alors, vos objectifs que vous aviez fixés et l'analyse que vous avez faite à date doivent vous permettre de fixer les objectifs suivants. D'ici mars 2025, par exemple, ou mars 2029, si vous voyez cette vidéo en 2028, eh ben, il faudrait que je parvienne à faire telle ou telle chose. D'ici juin, je dois être à tel niveau. Un plan, ça s'écrit. Ça ne se pense pas uniquement pour rester dans la tête. Ça s'écrit, ça se consigne. Les guerres ne se gagnent pas sur le champ de bataille. Elles se gagnent depuis les casernes, pendant qu'on planifie l'attaque ou la contre-attaque. Je répète, les guerres ne se gagnent pas sur le champ de bataille. Elles se gagnent en amont. Donc, vous devez vraiment fixer des objectifs et idéalement fixer des objectifs SMART, comme on dit, pour ceux qui connaissent le concept. Pour les autres, c'est pas compliqué. SMART, globalement, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. On utilise beaucoup cet acronyme en productivité, en marketing, dans différents domaines. Parce qu'un objectif qui n'est pas SMART, c'est pas un objectif. Je veux être riche, ça veut rien dire. Voilà un exemple d'objectif totalement lunaire que beaucoup de gens se permettent de répéter. Je veux être riche. Ça ne veut rien dire. C'est pas spécifique. Tu veux être riche en faisant quoi? Mesurable. Tu veux avoir combien? Être riche, c'est quoi? Avoir 10 millions? Peut-être que pour toi, c'est être riche. Avoir 100 millions, peut-être. Pour des gens, avoir 100 millions, c'est rien du tout. Leur objectif, c'est peut-être d'en avoir 20 fois plus, d'avoir 2 milliards, 3 milliards. Donc, mesurable. Tu veux avoir de l'argent, d'accord? C'est un exemple, parce que beaucoup de gens évoquent l'argent quand on parle d'objectif, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Mais je vais donner cet exemple. Comme ça, ce sera plus simple à percevoir pour tout le monde. Combien veux-tu avoir? D'ici quand? C'est ça le T, temporairement défini. Mesurable, combien? Atteignable. Il ne faut pas dire, je veux avoir 4000 milliards. C'est atteignable, mais c'est très peu probable que tu y arrives. À moins que tu aies un plan bien défini. Et si déjà tu n'as pas l'habitude d'avoir des plans, c'est pas demain que tu auras 4000 milliards. Atteignable, réaliste. Si tu me dis que tu es artiste et que, artiste chanteur, et que tu vas avoir un Grammy Award en mars prochain, honnêtement, je te dirais que tu es sur la Lune. Tu me diras, ah oui, il y a eu des cas de personnes qui, en un an, il y a peut-être eu 0,00001%. Oui, ça pourrait être toi. Mais combien de chances il y a? Donc, tu ne vas pas te baser sur les exceptions pour travailler. Tu fais du mieux que tu peux. Et si des exceptions surviennent et viennent te porter, ben tant mieux. Mais de façon réaliste, dans 99,99% des cas, tu ne peux pas avoir un Grammy Award dans un an si tu n'as même pas sorti de single depuis de toute ta carrière. Voilà. Je vous donne des cas extrêmes pour que vous compreniez qu'un objectif SMART, ça doit être le contraire de ce que je viens de dire là. D'accord? Ça doit être spécifique vraiment ce que je veux faire, comment je veux le faire, comment je mesure l'objectif, parce que le but après, c'est de pouvoir évaluer si on a atteint l'objectif ou non. Donc ça doit être mesurable. Je veux réaliser un chiffre d'affaires de 40 millions en 2025, soit environ 3,5 millions ou 3,3 millions environ mensuellement. Est-ce que c'est réaliste par rapport aux actions que vous allez mettre en place, etc. Mais déjà, c'est un peu plus précis. Donc, en doublant mes ventes ou alors en réduisant mes charges, comment vous allez faire? Voilà ce qu'est un objectif SMART. Et donc, pour chacun des objectifs que vous avez sur les différents segments
qu'il y a dans la vie, ben, vous allez fixer des objectifs SMART qui vont vous permettre de faire une évaluation par la suite. OK? Puis, on va passer à l'étape numéro 3 qui consiste en fait à dresser un plan d'action. Établir un plan d'action. Vous devez vraiment avoir un tableau que vous faites, que ce soit dans Excel, dans Word, sur papier, peu importe. Après le papier, moi j'utilise beaucoup le papier, mais je mets toujours à contribution le numérique aussi, parce que ben on peut perdre le papier. Ok? Le tableau doit clairement contenir les objectifs que vous avez définis, mais aussi et surtout les actions qui vont permettre d'atteindre votre objectif. Si votre objectif c'est de vous marier en juillet 2025, parce que vous êtes déjà fiancé, vous vivez avec votre partenaire, etc., qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir organiser le mariage? Il y a les aspects financiers, il y a les aspects protocolaires. Est-ce que vous avez déjà rencontré la famille pour évoquer la question? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le prix des alliances? Est-ce que vous voulez faire une fête sobre? Et dans ce cas, quel est le budget? À quel moment vous allez l'établir? Voilà. C'est pareil pour tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit un mariage, que ce soit une formation que vous avez besoin de suivre, etc. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu ou que vous voulez devenir freelance et travailler sur une plateforme en tant que freelancer, à quel moment je vais donc programmer, c'est ce que vous devez vous demander. Je vais programmer la formation à quel moment? Quand est-ce que je me forme? Quand est-ce que je crée mon compte sur la plateforme? Quelle phase je m'accorde comme période de décès pour prendre un petit peu la main? À quel moment je commence à véritablement postuler à des jobs? Il faut travailler de façon structurée, il faut organiser sa vie. C'est hyper important. Et pour toutes les actions, quand vous avez un plan d'action, vous êtes plus sûr de vous. Vous avez moins peur d'échouer. Et même quand vous tombez, vous vous relevez avec confiance. Parce que vous avez déjà prévu des alternatives, toujours pour arriver à votre objectif, mais des alternatives qui vous permettent d'avancer au cas où le plan A ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas avoir de plan B. Il faut avoir plusieurs plans. Plusieurs plans qui vont vers le même objectif. Avoir un plan B, un plan C, ça ne veut pas dire changer de direction. Enfin, de destination, pardon. Non, ça veut dire changer de direction. Si en route, je me rends compte qu'une voie est barrée, ben, je prends la voie de contournement. S'il y a trop d'embouteillage et que j'arrive à l'anticiper avant de rentrer dans une file dont je ne peux me soustraire, eh ben, je prendrai une autre voie également. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important. Moi, par exemple, en coaching, quand j'accompagne des clients en coaching sur des problématiques personnelles ou professionnelles, et généralement les deux sont liés, ben, c'est comme ça que je fonctionne. Quand les gens viennent travailler avec moi et que je les accompagne sur des séances, plusieurs séances, généralement ce sont 10 séances, c'est un pack de 10 séances, eh ben, on travaille sur la base des objectifs dès le départ. On sait quel est l'objectif de la personne, ce qu'elle veut accomplir, et on va travailler sur plusieurs aspects pour qu'en fin de circuit, au bout de la 10e séance, elle ait un plan d'action clair qui lui permet de savoir quand semaine 3, c'est-à-dire la 3e semaine de janvier par exemple, elle doit faire telle chose. Quand semaine 5 ou 6, elle doit faire, s'il y a 52 semaines dans l'année, moi je travaille comme ça, bam, 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 semaine, bien sûr, regroupé dans les mois, et on va étaler les actions. Mais on va pas les étaler comme ça, non, c'est parce qu'on aura analysé les choses, on va prendre en compte la situation, le contexte de la personne, ses ressources financières, les ressources parallèles aussi telles que le temps, son niveau de motivation, pas mal d'éléments qu'on met dans un mixeur et on travaille pour sortir un plan d'action. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Passez à l'action, n'attendez pas. Vous savez, l'avenir, moi je le dis souvent et je vais le répéter encore une fois. Je l'écris dans mes bouquins, je le dis dans mes conférences, c'est vraiment une phrase qui m'accompagne tout le temps. Il faut faire les choses maintenant parce que l'avenir est une succession de présents interconnectés. C'est plusieurs présents qui se collent ou qui se succèdent, donc qui sont en chaîne, qui forment l'avenir. L'avenir, ce n'est pas demain au sens de j'attendrai de voir ce qui va se passer. Non, c'est ce qui se passera dépend de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vous encourage vraiment à vous mettre au travail pour planifier votre succès. Et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi ou à m'écrire pour avoir plus d'informations à ce propos. C'est généralement, comme je dis, sur des questions de business, entrepreneuriat, de projet que les gens viennent travailler avec moi, mais c'est souvent connecté à des problématiques personnelles telles que la productivité, telles que la motivation, etc. Donc c'est un ensemble qui est abordé. On ne peut pas
parler de business sans parler de la personne, de développement personnel. Si vous avez un bon business, que vous avez le mauvais mindset, ça va couler. Si vous avez un bon mindset et que vous avez un business qui est mal structuré, ça va couler. Donc les deux vont de pair. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé le contenu. Partagez-la surtout pour que le maximum de personnes bénéficient de ce qui a été partagé. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.